you swing by. What you wanna do? You ain't got no work until 5. We ain't even got a dissect, I just want to try. Free rides all night, all ears, more vibes, ain't that what you like? Étirer. On va juste s'étirer tranquillement, on commence tout en douceur. Laissez tomber la tête et remonter. C'est un genre de TerraFlow qui est très agréable à faire le matin, juste avant de prendre votre café. De toute façon, vous allez être dans la cuisine. Pourquoi pas le faire? Et relaxer. Très bien, on va tourner nos épaules. Excellent. Vous êtes toujours en première position et vous allez aller vers l'avant. Vous allez vers l'avant et vous revenez. Vers l'avant et revenez. 3, 4, excellent. 5, 6, 7 et 8. On reste? Restez. Excellent. Restez comme ça. Et revenez. On va faire la même chose. Je vais vous le montrer. Je vais enlever mon petit paillasson, mon petit tapis de cuisine, pas glissé. Hein? On a toujours ça dans une petite cuisine qui se respecte, bien sûr. Et ça donne ceci. Donc, je me mets de dos. Alors, je suis en première. Talons ensemble, pieds ouverts. Et je descends. Et je remonte. Et je descends. Et je remonte. On en fait 8. On est rendu à 5. On est rendu à 7. Et 8. Et remontez. Très bien. Vous êtes en position bien droite. Vous êtes de profil comme moi. Vous allez simplement plier la jambe et remonter. On va en faire 8 comme ceci. C'est très important d'avoir un beau dos droit. Vous ne voulez pas arrondir le dos. Vous voulez travailler votre posture. Expirez lorsque vous montez le genou et descendez. Puis vous vous tenez. Regardez comme c'est facile. Puis c'est un bel habitacle. C'est pas trop grand, c'est juste assez grand. Moi, j'ai pas une très grande cuisine, là, je sais pas. Tant mieux pour ceux et celles qui ont des belles grandes cuisines, des cuisines de rêve. Mais dans un très petit endroit, vous pouvez très bien travailler. Vous allez plier, vous allez rester. Hein? Regardez bien mon dos. 1, 2, vous pouvez flexer le pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reste. Gardez un beau dos droit. Et relaxez. C'est le fun, hein? C'est très agréable à faire. Donc, mes pieds sont ensemble, mes orteils sont vers l'avant et mes talons sont vers l'arrière. Donc, j'ai vraiment les pieds parallèles. Je ne suis pas en première position ballet classique avec des talons collés, puis des pieds ouverts. Et c'est parti. Donc, je monte et je descends. Je monte et je descends. Regardez bien le dos. On est rendu à 5 et 6 et 7 et 8. Restez des petits bonds. Et on reste. Rentrez bien les abdominaux et relaxez. On va faire la même chose, mais vous allez être de face. Alors, vous pouvez vous installer comme ceci si vous voulez. Allez, ça va faire ça comme ça. Ou bien tout simplement, de dos, je me tiens, je lève et je descends. D'accord? Donc, cette fois-ci, première position de départ, la position de départ, les talons sont ensemble, les pieds sont ouverts. Ça va, ça vous permet d'avoir un peu plus d'amplitude. Vous le voyez présentement, je suis en ouverture, donc les hanches, simplement, j'ouvre les
ça va vous encourager à vouloir aller un peu plus haut. Faites attention pour ne pas trop bouger. Gardez votre corps, votre tronc bien droit. Excellent. Vous pouvez flexer le pied. Et on reste. Restez. Et descendez. On va faire l'autre côté. 1 et 2 et 3, 4. Allez, on monte un peu plus haut. 5, 6. Très bien. Et 7. Et 8, on reste. Restez. J'étire les hanches, le bassin. Tenez-vous. Et descendez. Et on va simplement plier les bras devant. C'est-à-dire, je plie les jambes. OK, je suis en première position. Mes bras sont bien droits devant. Et je pousse vers l'arrière. Ça donne ceci. Je plie. Je me penche légèrement vers l'avant. Je plie et vers l'avant. Je plie vers l'avant. Vous voulez? C'est comme si vous vous disiez, je veux que mes omoplates se touchent. Faites attention pour pas que les bras soient trop hauts dans cette position. Alors, bel étirement des bras. Excellent. Si vous mettez les bras trop haut, vous ne serez pas capable d'ouvrir. Regardez, je suis limitée. Quand ils sont en bas de mes épaules, j'ai plus d'amplitude. Encore. Et restez. Vous voulez que les mains se touchent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pliez. Très bien. Vous allez simplement plier, extensionner, ouvrir. Plier, extensionner. Maintenant, on ne va pas pencher vers l'avant lorsqu'on va ouvrir. On va simplement, faites attention de ne pas vous frapper. J'ouvre et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et relaxez. OK, je m'avance un petit peu. J'ai un comptoir devant moi. Je vais déposer simplement mon pied devant. Hein? Mon pied est devant. Je vais juste faire un bel étirement pour étirer le psoas. D'accord? Je vais me mettre ici. Je vais me mettre comme ça, tiens. Hein? Ça va mieux comme ça, hein? Et j'étire. 1, 2, vous pouvez vous tenir. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ma jambe gauche est droite. Pliez pas trop la... Vous ne voulez pas la plier, vous la voulez droite. C'est juste la jambe droite qui est pliée. Sentez l'étirement dans votre partie supérieure de la cuisse et le psoas qui passe par le fémur puis qui vient s'attacher. C'est le seul muscle qui part du fémur puis qui monte, qui part d'un os de la cuisse, OK, puis qui monte puis qui vient s'attacher à la colonne vertébrale. C'est le muscle de l'âme. Si vous avez mal dans ces régions-là, si vous manquez de flexibilité au niveau des hanches et dans cette région-là, ça va beaucoup vous affecter. On va faire l'autre côté, je me mets devant vous. Donc, mon pied est directement sur le comptoir, puis je fais juste un étirement comme ceci. Faites attention, j'ai souvent des élèves qui ont tendance à mettre beaucoup de poids sur les genoux. Essayez, pendant vos exercices, d'engager votre ceinture abdominale. À ce moment-là, bien, vous allez travailler votre posture en même temps. Alors, on le sent beaucoup, hein? Alors, je vous invite à faire la pesée 5.0. J'ai commencé. Alors, la pesée 5.0, c'est vraiment un programme alimentaire avec Mylène Massé et des petits stretchings pour encourager les gens qui vivent cette transition-là hormonale de façon un peu plus difficile. Donc,
pour perdre un petit peu, quelques kilos en 8 semaines. Alors, je vous invite à vous inscrire sur la pesée 5.0. Moi, j'ai commencé cette semaine. On a fait le lancement récemment et puis je suis avec le groupe. Vous pouvez vous joindre. Vous pouvez commencer quand vous voulez la pesée 5.0. Vous pouvez aller voir sur mon site Internet et relaxer. Très bien. Wow! Ça fait vraiment du bien. On va le refaire. Donc, je vais reprendre la position tout à l'heure pour qu'on voit bien. Donc, ma jambe droite est devant. Vous pouvez vous tenir si c'est trop difficile. Et je m'étire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reste. Restez dans cette position-là. Si vous sentez un étirement derrière la jambe au niveau du mollet, tout à fait normal, vous l'étirez. Assurez-vous que votre talon gauche est bien appuyé au sol et je change. Et je vais de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et relaxez. On va le modifier, ce mouvement-là. Vous allez me faire quasiment la même chose. Vous allez être plus sur le côté. Regardez, vous allez plier, vous allez vous tenir. Puis vous allez simplement faire un transfert de poids pour travailler la région laine. D'accord? Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que je lève ma jambe, je dépose mon pied sur le comptoir. J'envoie là, oh, pas capable, oh, c'est difficile. Expirez quand vous montez. Puis vous pouvez très bien plier votre jambe de support pour pouvoir aller mettre votre jambe, votre pied sur le comptoir. D'accord? Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reste. Faites attention. La rotule de votre jambe gauche qui est en extension présentement, souvent, il y a des gens qui ont tendance à faire une hyperextension puis rentrer la rotule. Ce n'est pas nécessaire. Et relaxez. On va faire la gauche. Donc, je me mets de profil, je dépose mon pied et voilà. Excellent. Et 1, 2, 3, 4. Ça fait tellement bien. 5, 6, 7, 8. Je redresse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On replace et on refait malheureusement. Je mets ma jambe, mon pied gauche est en ouverture et je plie. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7 et 8. On reste, on reste, on reste. Et je reviens. L'autre côté, je vais me mettre de dos. Je mets ma jambe. Mon pied droit est en ouverture. Mes orteils ne sont pas vers mon évier, mais beaucoup plus vers la droite. Et je plie. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7 et 8. Et je redresse. Très bien. Donc, on le sent énormément que ça travaille à l'intérieur des cuisses. Assurez-vous de bien rentrer vos abdominaux avec les quelques kilos qui commencent à s'évaporer dans la nature. C'est beaucoup plus facile aussi d'avoir une meilleure posture. Donc, c'est pour ça, moi, que je fais la pesée 5.0 parce que pendant la pandémie, j'ai pris du poids comme bien des gens, puis il ne faut pas s'énerver avec ça. On continue. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement avoir les pieds parallèles, puis vous allez simplement descendre, puis aller vous asseoir sur vos talons, puis vous allez remonter. Puis quand vous allez remonter, vous allez pousser le bassin et ça va donner ceci. Je descends, je pousse mon bassin et je redresse. Descendez, poussez le bassin et remontez. Descendez, poussez le bassin et remontez. Je plie, je pousse mon bassin et je me redresse. Pliez, poussez le bassin, redressez-vous. Pliez, poussez le bassin, redressez. Pliez,
poussez le bassin et redressez. Excellent. Appuyez le dos sur le comptoir. Ouvrez vos jambes à la largeur de vos hanches. Donc, pas ici. Mes hanches ne sont pas là. Mes hanches sont ici. Et très bien. Appuyez. Pliez bien les jambes. J'en vois là qui ont les pieds trop par en avant. Donc, vous voulez vraiment avoir les pieds vraiment sous... Mon talon, là, il est vraiment plus vers l'arrière que devant moi. Donc, mes pieds sont vraiment en dessous de moi. Et vous allez simplement plier, appuyer le dos, comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous tenir. Et vous allez simplement lever les deux talons en même temps. 1 et 2. Lorsque vous allez lever les talons, vous allez rentrer les abdominaux. Rentrez. Donc, je lève les talons, je descends. Je lève les talons, je descends. Je lève. Faites attention. J'en vois là qui sont en train de lever tout le corps. Vous êtes en plié, restez en plié, c'est uniquement les chevilles. C'est un étirement au comptoir pour travailler vos chevilles. Appuyez bien votre corps. Tout votre poids est vers l'arrière. Ça va vous aider. Je ne vous demande pas de faire ça en équilibre. Je rentre mes abdominaux. Ah là là, il faut y penser tout le temps. Maintenant, vous allez lever les bras puis descendre en même temps que vos talons qui lèvent. Et hop, vous allez pousser le menton vers le bas lorsque vous descendez les bras et les talons. Inspirez, expirez. Très bien. Attention, stop. Hein? Stop. Mes bras ne stoppent pas en haut. Mes bras stoppent en bas des épaules, légèrement vers l'avant et non vers l'arrière. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, on va juste tonifier sans trop solliciter la zone qui est affectée peut-être par de l'arthrose ou autre chose. Pliez, restez. Je lève mes talons. Oui, ça chauffe. Et relaxez. On peut simplement, regardez, moi je fais juste décontracter les muscles qui viennent d'être sollicités, puis on refait. Donc, mes pieds, largeur des hanches, mes talons sont appuyés au sol, je plie mes jambes, mon dos est appuyé. Vous pouvez vous tenir si vous voulez, c'est comme vous voulez. Je lève uniquement les talons, puis je dépose. Regardez mon corps, là, il ne bouge pas, il reste en place, il ne lève pas, c'est uniquement les talons qui lèvent, puis qui descendent. Je lève, je descends. Oui, vous pouvez vous tenir. Sinon, les bras de chaque côté. Alors, je lève mes talons, je descends. Levez, descendez. Levez pas le corps. Très bien. Vous êtes excellente. Et excellent, parce qu'il y en a des hommes qui font aussi du stretching, qui ont besoin de travailler leur souplesse. Et hop, alors on va lever les bras en même temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Je pousse le menton. Continuez. Je lève, je reste. Restez. Et relaxez. Et on relâche les jambes. Donc, si vous sentez que dans vos cuisses, ça chauffe, que vous sentez une bonne tension au niveau des quadriceps, tout à fait normal. Ça veut dire que vous travaillez bien et que je vous félicite. Je vous félicite de bien travailler vos jambes. Lorsqu'on fait des TerraFlow avec moi, nos objectifs sont très clairs. Vous n'allez pas perdre du poids. Perdre du poids, il faut faire la pesée 5.0. Il faut changer notre alimentation. Mais quand on fait uniquement des TerraFlow, on veut tonifier, on veut affiner, on veut améliorer notre posture et puis on veut se sentir super bien dans notre corps. Alors, c'est pour ça qu'on fait des étirements. Les étirements jouent un rôle super important dans nos vies. Si on n'est pas souple, on va avoir beaucoup de difficultés à faire plein de choses. Je le dis et je le redis. On continue.
vous êtes sur le bord ici de l'évier. Vous allez simplement avoir les pieds parallèles. Mes orteils sont par là. Mes talons sont collés. Et là, on va refaire notre mouvement de tout à l'heure. Donc, moi, je me tiens présentement avec la main droite. Vous allez lever le genou et vous allez maintenant étirer devant vous. Mais lorsque vous pliez la jambe, alors mes deux jambes sont pliées, ma jambe de support reste pliée. Lorsque j'extensionne, j'arrondis mon bas de dos. Lorsque je replie, je redresse. Je redresse uniquement la jambe qui travaille présentement dans les airs. D'accord? Celle qu'on appelle la jambe de support reste en plié. Encore. Restez, pliez, redressez, descendez. Pieds parallèles, pieds ensemble. Je plie les deux jambes. Ma jambe gauche est pliée, ma jambe de support est pliée. Je lève cette jambe ici, droite. Lorsque je vais extensionner, je garde ma jambe de support bien pliée. Dos droit, j'expire. Redressez, arrondissez. Redressez, arrondissez. Redressez, arrondissez. Redressez, arrondissez. Ouais. Et on reste et on descend. Très bien, excellent. Je suis toujours sur le côté. Je suis en première position, talons ensemble, pieds ouverts. Je plie. Excellent. Restez. On va simplement rester en plié. On va faire des petits bonds. 2, 3, 4. Restez en plié. Excellent. Et redressez. Je voulais juste là délier un petit peu vos muscles. On va le refaire. Il est difficile. Mes pieds sont parallèles. Mes orteils sont devant. Mes talons sont collés. Mes talons sont vers l'arrière. Mes orteils sont ici. Je lève la jambe. Ma jambe de support est pliée. Donc, je garde ma jambe droite pliée, qui est ma jambe de support. Et j'extensionne, j'arrondis. Je redresse. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Redressez, descendez. L'autre côté. Main gauche qui tient le comptoir, pieds parallèles. Je plie les deux jambes. Je monte ma jambe droite. J'extensionne et je remonte. Dos droit. Jambe de support toujours en plié pendant la routine. Pardon. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et relaxez. Première position, talons ensemble, pieds ouverts. Vous allez juste faire des petits bonds. 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Pieds parallèles. Mains à l'intérieur. OK? Vous allez vous tenir. On va juste se pousser un petit peu. On va se dégager de notre comptoir. Puis on va faire juste un étirement comme ceci. Donc, je me tiens. Tu sais, je me tiens après le comptoir et après l'évier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on replace. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on replace. On fait l'autre côté. Donc, pieds parallèles. Je me tiens. Ma main est à l'intérieur ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je replace.
et je m'étire. 1. Je pousse ma hanche vers l'extérieur. Rentrez bien vos abdominaux. C'est un excellent exercice pour la taille et pour vos hanches, le bassin. Et je replace et le bas du dos. C'est pour ça que c'est important de bien engager votre ceinture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je replace. Très bien. Prenez la tête. Poussez. Je pousse la tête vers l'avant. Maintenant, quand vous allez pousser la tête vers l'avant, vous allez rajouter les coudes. Vous allez ouvrir. Étirez bien le dos, le haut du dos. Hein? On travaille vraiment plus la région cervicale et dorsale. Moi, je plie un petit peu les jambes lorsque mes coudes arrivent devant. Regardez bien comment je tiens ma tête. Les pouces sous la boîte crânienne. Je ne croise pas mes doigts. Je vais juste supporter. Et voilà. Excellent. Donc, si on récapitule, on travaille au comptoir. Donc, on peut très bien commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait chaque côté. On peut très bien prendre le comptoir et s'étirer. 1, 2. On peut prendre la jambe, on peut l'étirer. On peut faire un genre de push-up. Quand vous faites vos push-ups au comptoir de cuisine, donc mes jambes sont derrière, je vais montrer. Les jambes sont derrière, mes talons sont levés. Levez les talons, d'accord? Donc, ça fait vraiment un mouvement comme ceci. On est parti. 1, 2, faites attention de ne pas glisser. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Restez en plié. Restez. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, restez. Restez là. Le regard en diagonale. Pouf! Ou en oblique, si vous préférez. Et relaxez. Alors voilà. À la demande générale, c'était un petit terraflot pour travailler dans la cuisine. On vient de faire environ une trentaine de minutes où on a activé son corps tout doucement en utilisant, oui, son corps comme outil, puis un autre outil, les comptoirs de notre cuisine pour pouvoir se supporter. Très important de se sentir bien dans son habitacle, puis d'utiliser. Vous n'avez pas de barre fixe chez vous, pas de problème, on s'organise avec notre cuisine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous invite à aller voir la pesée 5.0 sur mon site TerraQuaFlow si vous désirez perdre du poids. On fait ça en 8 semaines et on va atteindre des objectifs incroyables parce que moi, je préconise que en plus d'avoir une bonne flexibilité, il faut perdre un petit peu de poids. On ne parle pas ici de devenir là, maigrichon, maigrichonne. Ce n'est pas nos objectifs. On veut juste avoir un poids santé. C'est tout à fait normal parfois que ça fluctue. Vous n'êtes pas toute seule, moi aussi, plusieurs personnes, mais au moins on prend tous les moyens nécessaires pour y arriver. Namasté.